Ouais, ça fait mal. Ouais. Sur cette petite vidéo donc dédiée aux chutes et aux bons réflexes à avoir, bien sûr, je parlerai des chutes, un peu virulentes. Voilà, si vous tombez à l'arrêt de votre vélo, à moins de ne pas avoir de bol, il se passera rien. Comme on a pu voir là, celle-là, si vous voulez, ce qui m'a entre guillemets un peu fait mal, c'est l'arrêt brutal en fait. C'est-à-dire que j'ai pas pu rouler sur la chute. En fait, j'ai été arrêté par un monticule de terre. Ça faisait comme un bloc, quoi. Et lui, il m'arrêtait net. En fait, c'est plutôt la décélération nette qui m'a mis un peu KO sur ce coup-là. Mais bon, à part ça, tout allait bien. Donc, sur cette séquence, je vais vous donner les 6. Ça va vous arriver, malheureusement, un jour. Plus vous allez vers du VTT. Je rappelle que toute cette playlist et ces petits conseils sont dédiés aux débutants. Les gens, tous ceux qui viennent de se mettre au VTT ou qui comptent s'y mettre et qui cherchent un petit peu quelques conseils d'expérience. Et donc vous qui vous mettez au vélo, qui comptez vous y mettre, vous allez acquérir de l'expérience et aller de plus en plus vite et prendre de plus en plus de risques et c'est normal. Mais avec la vitesse, avec la prise de risque, etc., on augmente ses chances de chute, d'autant plus avec la vitesse de grosses chutes. Alors, je ne parlerai pas de comment éviter une chute, ça sert à rien parce que, j'ai envie de dire, un jour, vous allez vous la prendre, et là, à ce moment-là, il faudra avoir les bons réflexes. Alors, le tout premier réflexe, juste après une chute, le premier réflexe primaire que vous allez avoir, et ça c'est valable pour tout le monde, c'est on va chercher à se relever le plus vite possible. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est humain. On est par terre, on est au tas, on est fragile quelque part là au sol, donc on va chercher à se relever tout de suite. Et c'est à partir de là que certains vont avoir les bons réflexes et d'autres moins. Alors le tout premier réflexe à avoir, alors déjà si vous avez une douleur localisée, quelle qu'elle soit, évidemment, naturellement vous allez vous pencher là-dessus. Moi sur ma vôtre, j'ai un peu impacté au niveau de l'épaule. Bon, de suite je me suis posé naturellement la main dessus, j'ai essayé de la mobiliser, bon c'était juste un choc, ça allait. Si vous avez donc une douleur, vous allez vous localiser dessus, voir exactement qu'est-ce que c'est, essayer de gérer ça. Là où il y a danger, c'est quand vous vous redressez, que vous ressentez absolument rien. C'est-à-dire vous avez pris vraiment une grosse gaufre et vous ressentez absolument rien, et vas-y, que je te remonte sur le vélo, je repars. Là, c'est la première erreur, parce que mon passé, mon expérience professionnelle m'a prouvé que il y a parfois des choses bizarres par rapport à l'humain, au corps humain. J'ai vu des gens, c'est vrai ce que je vous raconte, n'importe quel, s'il y a des médecins, des urgentistes ou quoi que ce soit qui regardent cette vidéo, ils pourront vous le confirmer. J'ai vu des gens avec une fracture tibia péroné, se remettre à marcher et vas-y, tout va bien, non je vais bien, non pas besoin, j'ai pas besoin d'aide, etc. Là on est sur le coup réel de l'adrénaline qui est montée en flèche, qui va annihiler les douleurs, la perception, tout ce que vous voulez, et votre corps est une bombe, et vous avez l'impression que tout va bien, et c'est parti quoi. Donc premier réflexe que je vous donne, c'est checkez-vous, à vous, tout de suite. Vous faites un peu le tour, vous regardez, s'il n'y a rien de travers, etc. J'exagère volontairement, mais voilà. Regardez si tout va bien, si vous ne saignez pas. Vous voyez, moi sur ma vidéo, j'étais en train de parler, blablabla, j'ai commencé à me toucher un peu la tête et je me suis rendu compte que je saignais. C'était pas grave, je m'en suis rendu compte. La plaie, elle peut être cachée par vos vêtements, votre pantalon, les chaussettes, etc. Donc, donnez-vous un petit laps de temps avant de repartir. Je m'explique dans le sens où donc cette décharge d'adrénaline va vous mettre en plein pot, prêt à repartir. Vous pouvez même être étonné après de faire des perfs extraordinaires. Mais
attention, parce qu'il y a aussi souvent après une grosse chute, il y a un contre-coup. C'est-à-dire que justement, ce niveau d'hormones va baisser. Et là, justement, il peut y avoir un effet de un bad trip, hein, on peut appeler ça. Et là, il peut y avoir un mauvais passage. Donc, si vous êtes sur le vélo, vous avez par exemple rattaqué une descente ou vous êtes un peu à vive allure, etc., emporté par cette euphorie, attention, parce que là, ça peut re-occasionner une chute derrière. Dans beaucoup de cas, quand vous avez chuté une fois, il se peut que ça rechute un petit peu plus loin derrière. Regardez, par exemple, au Tour de France, ça arrive super fréquemment. Vous avez un coureur dans une descente de col qui va chuter. Très souvent, 2-3 virages plus tard, il retombe. Je pense qu'il y a un peu de tout qui rentre en compte, un peu d'appréhension, un peu de maladresse, de peur, tout ça, et on se crispe, et du coup la chute est re-occasionnée. Donc soyez très vigilants avec ça, donnez-vous un petit peu de temps pour repartir, et surtout quand vous allez repartir, mollo, on cherche à rentrer, parce qu'il y a de grandes chances qu'on soit très maladroit derrière, parce que inconsciemment, on va être un peu plus crispé, un petit peu plus maladroit, j'ai envie de dire. Donc on ralentit, cool, on rentre, et puis on repartira le lendemain ou la prochaine fois, et tout ira bien. On va passer donc sur la deuxième étape, qui est, et ça c'est oublié, mais alors, la plupart du temps, même si un réflexe veut aussi que on va regarder tout de suite sa machine, s'il n'y a pas un truc de cassé, etc., mais on va la regarder en gros. On va pas regarder les détails qui des fois ont leur importance. On passe au vélo. Alors le vélo, lui, il va falloir le checker aussi. Alors vous allez le faire naturellement. Après une gros gadin, le vélo il va être, je sais pas, il va avoir tourné 2-3 fois. Vous pouvez vous retrouver avec le guidon un petit peu tordu. Ça se voit. Peut-être la chaîne aura sauté. Ça c'est des choses qui se voient, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de lézard là-dessus. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a des trucs un petit peu plus subtils qu'il va falloir regarder. On va se diriger sur le vélo et je vais vous montrer 2-3 points qu'il va falloir quand même contrôler, parce que il se peut qu'il y ait eu des modifications lors de la chute. Là, je prends l'exemple sur le vélo. La première chose que je vais checker, par exemple, hormis que le guidon est bien dans l'axe, bien sûr. Hein, voilà, donc ça on le vérifie, mais ça se voit très bien, c'est pas ça le souci. Là, ce qu'il va falloir regarder de plus près, c'est par exemple tout ce qui est les commandes, les cocottes, etc. Alors, déjà, on va regarder si les leviers, les gâchettes, etc., elles sont pas cassées. Ça peut arriver, ça saute pas aux yeux tout de suite, ça. Donc, on regarde les gâchettes, là, on la voit, les deux, c'est bon, pas de problème. Là, le levier, il est bon, il n'y a pas de souci. Idem ici, donc ok, déjà les leviers c'est bon, donc ça c'est déjà une chose, c'est à dire que mes commandes, que ce soit de frein ou de vitesse, ça va aller bien, tout se passera bien. Donc la deuxième chose qu'il va falloir regarder, être vigilant, c'est l'inclinaison des commandes, des leviers. Par exemple, je prends le levier de frein ici, il va falloir vérifier que sur l'impact par exemple il s'est pas baissé exagérément, ou levé bien sûr. Alors ça peut se voir si c'est très exagéré, mais ça peut être plus subtil, c'est à dire que là si c'est baissé un petit peu jusque là par exemple, je vais peut-être pas le voir, repartir sur le vélo, et puis voilà, un petit peu dans le brouillard, je roule et tout, et puis au moment de freiner je me rends compte que mon levier, au lieu d'être ici, il est bien plus bas, et du coup ça peut occasionner un mauvais réflexe, et dans la surprise, eh bien, ça pourrait occasionner une nouvelle chute. Surtout s'il a bougé, ça veut dire qu'il y a eu ou un desserrage quelconque. Il va falloir de toute façon contrôler le serrage de nouveau. Et de toute façon, il va falloir le ramener. Donc je vous déconseille de le ramener de force, desserrer un petit peu, ramener votre levier, vous resserrez. Et là, vous êtes sûr que c'est bien fait. Parce qu'il peut y avoir du coup une certaine mobilité qui fait que, à un moment de freiner, votre levier il va glisser. Parce qu'il y a aussi des cintres un petit peu à diamètre asymétrique, on le voit là par exemple, là on a un diamètre qui reste le même, et là ça s'élargit, c'est à dire que votre levier a peut-être glissé sur la gauche ou sur la droite, et du coup il n'aura plus du tout la même prise sur le cintre,
et il risque de forcément beaucoup bouger. Donc le poste de pilotage, lui, bon, ça va, on a fait à peu près le tour. Vérifier que tant qu'à faire, la potence est bien serrée. Voilà, donc là, de ce côté-là, déjà, on a fait un bon check-up. Alors, contrôlez également l'alignement de votre selle. Hein. Il va falloir contrôler peut-être sur le choc, elle s'est mis un peu de travers et tout. Alors là, rien de dangereux, mais bon, c'est quand même pas super agréable d'avoir une selle de travers. Et puis tant qu'on est en train de checker, autant tout regarder. C'est le moment. Bien sûr, on va contrôler, on va faire tourner sa roue devant. C'est-à-dire que là, on va lever, moi je peux pas trop le faire parce que je suis en train de porter la caméra. Voilà, on va lever légèrement. On va faire tourner. Voilà, tourner sa roue, voir qu'il n'y a pas un gros voile, que malheureusement peut-être il y a un rayon ou deux qui ont explosé sur la chute. Ça c'est plus rare, mais ça peut arriver. On va contrôler bien sûr ces rages de roue, hein, parce que là sur l'impact, ça arrive par contre sur des chutes. Votre levier il va attraper par exemple, je ne sais pas moi, une branche, un caillou, ou juste sur l'impact, en fait, tac, il va s'ouvrir. Et ça, bon, devant, on a tendance à le voir facilement. Derrière, c'est un petit peu plus subtil parce que des fois, ils sont plus planqués, on va dire. Et il se peut qu'on reparte avec les leviers ouverts. Donc ça aussi, on y fait attention. Dernier point, on va pas faire non plus une révision générale. Hein. La pression des pneus, on va la contrôler aussi. Il se peut que la chute ait été occasionnée par un déjantage de roue ou une baisse subite de pression pour ceux qui roulent en chambre à air. Ça peut arriver, vous crevez, c'est une grosse crevaison, c'est un gros trou, vous passez à plat hyper rapidement, ça occasionne la chute, et du coup, voilà, donc n'oubliez pas de contrôler la pression des pneus, parce qu'il ne s'agirait pas de repartir avec un pneu sous-gonflé et se refoutre en l'air plus tard, quoi. Une fois que tout ça est fait, on repart, c'est bon. On a fait. Ce qui est très important, c'est le poste de pilotage. Vraiment le cintre, bien regarder que tout est bien verrouillé, pas tordu, prêt à lâcher ou quoi que ce soit. Bien sûr, il y a les gaines aussi. On peut contrôler les gaines. Il se peut que il y ait une gaine qui a été tirée un peu trop. Si vous n'avez pas assez de longueur de gaine, que le cintre a fait un mouvement de tourniquet, ça peut tirer sur une gaine. Donc contrôlez aussi vos gaines. Bon, à part ça, on devrait pouvoir rentrer. Le tout dernier point, allez contrôler à l'intérieur de votre sac. Si tout va bien, parce que le sac, c'est souvent un mini airbag quand on chute. Vas-y, quand on s'écrase bien dessus, et que s'il y a des choses fragiles dans le sac, peut-être que ça a un peu morflé. Donc, allez aussi contrôler l'intérieur du sac, que tout aille bien, que rien n'a été éjecté du sac aussi. Donc, c'est le dernier petit conseil avant de pouvoir repartir. Et tout ira bien. Allez, sur ce, je vais vous laisser sur ces petits conseils. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous pensez, vous avez d'autres contrôles à rajouter, par exemple, ou vous faites autrement, ou vous contrôlez peut-être des choses que moi j'ai oubliées parce que je me suis calé sur mon vélo. Évidemment, si vous avez des freins à patins, si vous avez vélo électrique, il y a d'autres choses à contrôler, bien sûr. Mais bon, là, je ne rentrerai pas dans ces détails-là. On a grossi un peu le tableau. Je pense que en contrôlant un petit peu ces choses-là, déjà, vous repartez serein. L'important, c'est vous. Si le vélo est cassé, ça fait chier, mais c'est pas trop grave. Vous rentrez tranquillement et jusqu'à la prochaine chute, j'ai envie de dire. Le tout dernier point, la chute fait partie du vélo, d'autant plus en VTT. Ne soyez pas dégoûté d'être tombé une fois, deux fois, c'est normal. Moi, au début, je tombais, ça m'arrivait de tomber 3-4 fois par sortie minimum. Voilà, c'est comme ça. Après, on chute moins souvent, mais bien souvent, les chutes, elles sont un peu plus virulentes. C'est exactement ce qui m'arrive. Je tombe rarement, mais quand je tombe, ça tape. Voilà pour le tableau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, donc, les commentaires. Petit abonnement si vous voulez revoir d'autres séquences. Et donc, bien sûr, sur la chaîne, d'autres vidéos, des sorties VTT, des randos, etc. Je vous remercie tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, tous les anciens, petit clin d'œil à VTT Chartres, Orbea 40 qui est
aussi souvent sur les ondes, on va dire. Et puis tous les autres, je ne vais pas tous les citer bien sûr. On se retrouve très vite sur une prochaine vidéo. Le Grand Tour VTT, je termine ça au mois de novembre, normalement. Hein, voilà, donc à la fin de l'année, ça sera fini. Il reste 2 étapes. Voilà, je suis ailleurs, donc je ne peux pas finir tout de suite. Mais promis, je vous le fais. Ça, à la fin de l'année, vous aurez votre tour intégral. Voilà. Allez, merci à tous. Profitez, faites du vélo. C'est pas très beau en ce moment, mais bon. Allez, faut un peu d'eau, tout va bien. Allez, ciao et merci de suivre la chaîne.